Ok, salut à tous. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai ressorti le châssis pour la dernière étape donc, de la réfection totale du châssis. Donc maintenant, ce que je vais faire, la dernière étape, c'est de remonter tout le circuit de frein tout autour, donc qui vont du train arrière jusqu'au train avant pour aller au maître cylindre qui se mettra ici à l'avant. Donc pour ça, j'ai acheté ici le tuyau en cuivre, donc en 4,75 mm. Donc il faut environ 10 mètres pour faire la totalité. Donc ici j'ai un rouleau de 10 mètres. Ensuite j'ai aussi ici, on peut voir toutes les petits raccords à visser avec les petites boursouflures à faire. Ici on voit aussi qu'il y a le répartiteur de frein qui viendra se mettre ici. Donc celui-là aussi il est neuf, donc ça je vais remonter aussi. Et donc après ici on peut voir que j'ai déjà fait les deux tuyaux qui vont sur les demi-trains arrière parce que comme ça je me suis fait un peu la main. J'ai vu comment ça fonctionnait un peu pour faire les petits raccords. Ça je vais vous montrer comment faire. Et alors ce que j'ai fait aussi, c'est que je mets par-dessus tout le tuyau un tuyau PVC en plastique pour le protéger. Donc pour protéger le tuyau en cuivre. Donc ça c'est pas mal, comme ça évite de rouiller ou de l'abîmer. Et donc je vais vous montrer maintenant comment je vais mettre le tuyau ici entre le train arrière droit et le répartiteur de frein. Et ensuite du répartiteur de frein tout ici jusqu'à l'avant. Et alors les deux trains avant aussi qui vont venir ici parce que c'est là où il y a le maître cylindre. Donc ça je vais pas pouvoir le mettre maintenant parce qu'évidemment le maître cylindre vient se mettre sur la carrosserie. Et donc comme il n'y a pas la carrosserie maintenant je peux pas le mettre encore. Donc ça ce sera pour plus tard, mais je vais déjà faire tout le reste. Donc je vais faire ça. Et donc la première étape quand on refait comme ça un circuit de frein, donc c'est de récupérer les anciens tuyaux. Et ça va nous permettre en fait de mesurer la longueur du tuyau qu'il faut pour couper le nouveau tuyau à la bonne longueur. Donc c'est important quand on démonte les anciens de ne pas directement les jeter, ou bien de mesurer et de les noter. Mais donc après avec une corde, on vient mesurer comme ça la longueur. Voilà, donc maintenant j'ai la longueur du tuyau et que je vais maintenant ici reporter sur le nouveau tuyau. Et quand j'ai remis ça ici, je viens mettre un petit trait pour savoir où je dois couper. Ce que moi je fais aussi quand je marque comme ça, c'est que je mets toujours 2-3 cm en plus, comme ça je suis sûr qu'il est assez long. C'est toujours mieux d'avoir trop long que trop court. Donc il faut toujours faire 1 ou 2 cm plus long. Et donc pour couper le tube, j'ai ici un outil spécial qu'on vient mettre autour comme ça, tourner, et alors ça vient couper le tube bien comme il faut. Et voilà, le tuyau est coupé maintenant. Ça, je peux mettre de côté. Voilà, et donc maintenant le plus compliqué et le plus embêtant, ça va être de mettre ici le tuyau cuivre à l'intérieur du tuyau PVC. Donc ici le tuyau PVC a un diamètre intérieur de 5 mm, si je me rappelle bien. Et le tube ici a un diamètre extérieur de 4,75, donc ça fait très peu de marge pour pouvoir le mettre dedans. Mais bon, ça fonctionne. Donc ici je vais m'aider de l'établir pour le faire.
voilà, j'ai donc mis ici le tuyau autour. C'est pas vraiment facile parce que quand on pousse, il a tendance à se tordre, donc il faut faire attention. Et aussi, au plus que c'est long, au plus que c'est dur. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été jusqu'à la moitié. Et puis j'ai fait par l'autre côté parce que ça n'allait plus bien. Donc ça, c'est une bonne chose de faite déjà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est les raccords ici de chaque côté. Et donc pour ça, il faut un outil spécial pour faire les petits raccords. Et donc il y a cet outil ici où on vient mettre le tuyau ici dans le petit trou 4,75. Et donc avec cet outil ici, quand on vient serrer sur le tuyau, ça vient l'écarter un peu au bout. Et c'est comme ça qu'il a sa forme un peu entonnoir comme ça. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Donc je vais faire ça maintenant. Et voilà, donc j'ai remonté, j'ai fait ici le petit raccord avec l'outil spécial. Donc il faut bien vérifier que la forme du raccord ici vient bien s'épouser avec le tuyau, que ce soit bien fait quoi. Donc ici, je sais pas si on peut bien voir, mais c'est pas trop mal. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est sur base de l'ancien tuyau, je vais venir faire ici les courbes au bon endroit pour après venir le monter sur le châssis comme il faut. Et donc comme tu peux le voir ici, j'ai monté le tuyau qui arrive ici du train arrière droit. Et donc maintenant ce que je vais faire ici, c'est monter le répartiteur de frein. Donc lui il vient se fixer ici aux deux vis de fixation ici du train arrière. Donc ça je vais faire. Et alors ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé en 3D la petite pièce en plastique ici qui tient la tige filetée et le ressort. Donc ça c'est pour le réglage, donc ça vient se mettre là dans le train arrière. Et ça vient bouger en fonction des aspérités de la route. Et donc ça vient gérer le freinage arrière. Si le coffre est chargé, ça va être plus bas. Donc ici il va tirer plus, il va freiner plus. Et si c'est moins chargé, ça va être plus haut. Et donc ici il va freiner moins sur les roues arrière. Donc c'est ça, à ça que ça sert. Donc ça, je viens mettre ici. Et alors ça vient se visser en dessous. Au niveau du train arrière, il y a une petite encoche ici où ça vient se mettre. Et voilà, donc le répartiteur ici est en place. La petite pièce ici que j'ai mis, je l'ai aussi mis, mais provisoirement parce que il faudra faire un réglage de cette petite pièce. Comme il y a une tige filetée et un écrou, il faut la serrer pour un réglage. Et donc ça, il faudra faire quand la voiture sera totalement remontée avec la carrosserie par-dessus. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici raccorder les tuyaux
au mètre cylindre et il faut respecter un ordre bien particulier de branchement. Donc vous voyez ici sur l'image comment c'est fait. Donc ici il y a droite et puis ici l'arrivée et là la roue gauche. Pour serrer les écrous des raccords de frein comme ça, ce que j'utilise c'est une clé spéciale où on voit que elle est quasi ronde mais il y a juste un petit passage ici pour faire passer la durite et en fait ça permet de éviter d'arrondir la tête du raccord parce que comme on met beaucoup de force dessus, ça risque d'être arrondi si on dérape, donc ça c'est vraiment essentiel. Et voilà, maintenant ce tuyau là est en place. Je vais mettre ici maintenant le tuyau qui va vers l'avant. Et donc vous l'aurez peut-être déjà vu, mais j'utilise pas les attaches d'origine pour attacher le tuyau en cuivre. J'ai acheté ici des petits clips en forme de P pour tenir le tuyau en place. Et c'est beaucoup plus solide en fait parce que ça vient prendre le tuyau en sandwich. Et donc comme ici c'est un corps creux et que l'attache ici tient avec une vis, je dois mettre ici un petit insert. Donc c'est un insert fileté. Donc c'est plutôt un écrou à rifter. Et donc je dois faire un petit trou ici parce que le petit trou il est trop petit. Et alors ça vient ici se rifter dedans avec la pince spéciale ici pour le sertir dans le petit trou. Et donc je viens mettre ici le petit rivet sur la pince. Donc je vois bien ici qu'elle est en position verte. Je serre ici jusqu'à ce que ce soit contre. Et alors quand on vient serrer, ça vient en fait tirer la tige filetée ici et ça vient aplatir le rivet sur la tôle. Et j'ai fait un trou un peu trop petit. Et donc pour un petit rivet ici en M6, je pense qu'il faut faire un trou de 8,5 mm. Et là j'avais fait qu'un trou de 8. Et non, c'est un trou sûrement de 9. Je vais juste mesurer ici le petit insert. Et c'est ouais, de 9. Il faut un trou de 9. Là, et une fois qu'il est en place, on vient dévisser ici la petite vis centrale. Et on peut voir que le rivet ici il est bien en place. Ensuite, je viens mettre ici le petit clips autour du tuyau. Ça. Et ensuite, je prends une petite vis comme ça en M6 et je viens le mettre dans le clips et puis dans l'insert. Et voilà, ça c'est une attache. Maintenant je vais faire tout le reste.
voilà, comme tu peux le voir, j'ai donc terminé de remonter le circuit de frein sur le châssis. Donc on voit ici toute la longueur ici. Et alors les tuyaux arrivent ici au niveau du mètre cylindre. Mais donc comme j'ai déjà dit, je ne peux pas le mettre maintenant parce qu'il sera mis sur la carrosserie. Et donc ça en fait ça marque un peu la fin de la restauration du châssis. Et donc la prochaine étape ça va être de s'occuper de la carrosserie. Donc celle-là elle traîne au fond de l'atelier sous la poussière. Donc il serait temps que je la sorte et que je m'occupe un peu d'elle. Donc ce sera sûrement la prochaine vidéo sur la carrosserie. Ce sera le ponçage probablement. Je vais commencer par ça. Et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo.